pour que vous puissiez mieux appréhender. Ok. Nous avons fini la phase démonstration. Maintenant, on passe à la phase explicative. La phase explicative, oui, est la suivante. Nous voulons aujourd'hui utiliser les notions telles que la procédure locale, la procédure globale, utilisation des fenêtres pop-up, et les fenêtres pop-up ou les fenêtres libres paramétrées. Pourquoi paramétrer? Parce que nous allons, en utilisant la même fenêtre, ajouter ou modifier en fonction des valeurs que lui seront, des valeurs que la fenêtre recevra. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes venus dans le grand groupe requête, sous-groupe, sous-dossier REC ministère, parce que c'est un module du ministère. J'ai dit liste personnelle. Liste personnelle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné toutes les rubriques de mon fichier de données utilisateur, et vu que mon fichier de données utilisateur comporte une clé étrangère du fichier de données service, alors je peux aisément aller récupérer le nom, enfin une rubrique du fichier de données service. Or, la rubrique qui m'intéresse là-bas n'est autre que non service. Alors, quand je l'ai fait, je nomme liste personnelle. Ceci étant, j'ai fait un tri sur non service parce que je veux utiliser les rubriques. Pareil ici, là, je ne vais pas utiliser les rubriques, mais je veux classer, c'est-à-dire je veux afficher l'enregistrement courant. Alors, quand maintenant je termine, je valide. Ce étant fait, je suis allé, j'ai créé mon fichier, ma fenêtre interne que j'ai nommé fin personnel. À l'intérieur, j'ai juste fait un copier-coller d'un libellé ma fenêtre interne sale. J'ai juste changé quelques informations. Là-bas, c'était gestion des services. Ici, j'ai mis gestion du personnel. Comme donc nous voulons nous arrimer à la nouvelle donne de la charte graphique où nous allons utiliser moins de mais beaucoup de raccourcis, nous avons décidé tous ensemble que Alt plus M était quelque chose de nouveau. Donc, on a dit, comme dans le cas espèce, c'est nouvel utilisateur. Alt plus M, c'est modifier. Et tous ces boutons sont cachés ici. Nouveau, edit ou modifier. Et à l'intérieur, je fais un clic droit, description. Ne jamais oublier de venir sur IHM et de donner une lettre d'appel. Sinon, si vous oubliez ça, votre bouton n'aura pas d'action. Enfin, votre raccourci n'aura pas d'action. Quand donc je l'ai fait, maintenant, je viens ici, j'ai lié ma requête, ma table via une requête. La requête que je venais de créer. Alors, j'ai fait pas mal de manips qu'on a l'habitude de faire ici. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous. C'est-à-dire un affichage invisible. Mais ce qui est nouveau pour vous, c'est que j'ai mis la colonne non service en invisible. Sans toutefois tarder, je suis venu ici dans contenu.
Dans contenu, je viens là. Hein? Je clique. Du coup, j'ai déjà des informations. Hein? Et je décide que c'est non-service qui passe comme rubrique, comme rubrique de rupture. Quand donc je l'ai fait, je valide, je viens ici, maintenant rubrique basse, je l'ai masqué parce que comme je vous ai dit tantôt, pour l'instant, ça ne me sert à rien. Rubrique haute, là voici, j'ai fait quelques deux manips dessus pour dire haut de rubrique toujours visible. Je l'ai fait. Ça signifie quoi? Quand je veux faire, quand je scroll, hein, tant que la rubrique là contient les données, elle ne va pas disparaître pour monter en même temps que les autres. Elle va caler. Quand je passe à la deuxième rupture, c'est là où elle disparaît. La rupture qui est là la remplace, ainsi de suite. Quand je le fais, quand je l'ai fait, ici il n'y a plus rien à faire. Maintenant, je viens dans mon code d'initialisation. Excusez, je viens dans mon code d'initialisation. Bon, j'initialise mon affichage. Donc, c'est une forme de réactualisation. C'est-à-dire, je peux dire, je réactualise. Je réactualise ma liste. Hein? Quand maintenant je l'ai fait, hein? Alors, maintenant créer quoi? Une fenêtre où je vais donc enregistrer les utilisateurs. Alors, je viens toujours dans sous-dossier ministère, je fais clic droit, par exemple, on va faire un exemple, clic droit. Vous voyez, au lieu de prendre fenêtre standard vierge, au lieu de prendre fenêtre interne, moi j'ai choisi, dans standard, j'ai pris pop-up, parce que c'est un pop-up que je veux afficher. Je l'ai fait et nous avons obtenu ce pop-up. Hein? Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec nos rubriques, nos champs? Je vous avais montré notre méthode. Hein? Que le courrier a fait du data binding où on peut oublier peut-être un champ. On vient, on sélectionne les champs à saisir. 1, 3, 4, 5, pas de mot de passe, oui. 6, bon, on a laissé ça, on a pris ça. Et on a fait du glissing, enfin du clap à clap. Hein, c'est-à-dire, on glisse vers l'espace fenêtre. Oui, on a pris des services. J'ai encore enlevé parce qu'on a remplacé ID service par combo. Alors, voilà donc, toutes choses faites, nous avons donc obtenu notre interface. Maintenant, voici notre code qui comportera, ou pour l'instant, dans mon cas express, qui comporte toute la liste des services. Nous l'avons fait par programmation. De ce fait, on a fait un clic droit. De ce fait, on a fait un clic droit, description. Dans description, nous sommes venus dans contenu. Vous voyez, par programmation. Et ils nous disent que utiliser la liste ajoute pour ajouter les données dans notre combo. Alors, nous l'avons fait. Je viens directement ici éditer le code. Hein? Et le code doit se placer à l'initialisation du champ ou à l'initialisation de la fenêtre. Ne jamais placer le code qui remplit votre champ dans le traitement entrée ou dans le traitement sortie. Non, c'est à l'initialisation.
Alors, nous avons déclaré, nous avons exécuté, exécuté notre requête. Hein? Nous avons exécuté notre requête. Hein? Lequel requête, si elle s'exécute bien, hein, on a ce message d'erreur. Alors, pour le message d'erreur, nous allons faire un petit exemple. Je suppose que voici mon message. Hein? Ça, c'est mon message, n'est-ce pas? Je me rends compte que je vais écrire, je vais remplir mes champs ou bien mes champs par programmation. Et je reviendrai toujours à écrire cette requête. H exécute requête qui est une nouvelle fonction pour vous aujourd'hui. Alors, si je sélectionne la fonction, je fais F1, on a ceci. Ils disent, déclare une requête au moteur HSQL et exécute ces requêtes. Hein? Cette requête peut correspondre à une requête créée sous l'éditeur ou bien c'est une requête code SQL. Hein? Et quand on termine, c'est ce que je devais faire. Je dois écrire soit H annule déclaration ou H libère requête. Vous voyez comment l'aide aide. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai donc écrit comme ceci. Hein? Je vois que je vais utiliser ça tout le temps. Je décide maintenant de créer une variable, une procédure globale. Je fais un clic droit. Je sélectionne d'abord la portion du code, hein, à transformer en procédure. Je fais sélection droit. Dans clic droit, je m'en vais où? Dans nouveau. Je ne prends pas nouvelle procédure locale ou nouvelle procédure globale. Non. J'ai dû sélectionner tout code que je veux transformer en procédure globale selon mon besoin. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je remplis, je crée ma procédure et c'est cette procédure qui nous a donc donné ce qu'on voit là. Affiche requête. Hein? Alors, je commence par vider mon combo, mon champ. Si mon champ avait des résidus de données, je peux appeler ça ainsi, je les vide. Et deuxième cas, je parcours ma requête. En Java, c'est for each. Hein? En W langage, c'est pour tout. Je pouvais encore aller un peu plus loin en utilisant les filtres. H filtre, après je viens dire tant que pas en dehors. Ça s'affiche. Et en bas, je mets H liste suivant. Alors, je remplis. Maintenant, j'ai parcouru ma requête. Maintenant, ma requête va aller où? Ma requête va aller où? C'est pour remplir quoi? C'est pour remplir le champ. Alors, la fonction. On nous a dit là-bas que pour remplir, c'est liste ajoute, non? Je pouvais écrire liste ajoute. Mais nous sommes en version 23. Nous utilisons le typage, l'orienté objet. Champ. C'est là où je fais combo.ajoute. Voilà. Et il m'a demandé quoi? Directement, il me demande l'élément. L'élément, c'est qui? C'est tout ça l'élément. Pourquoi j'utilise le G? Parce que je ne veux pas avoir des mots de tête. Je veux récupérer l'ID. Si je n'utilise pas le G-lien, or pourtant je suis par programmation, il va plutôt me récupérer la valeur, donc le numéro d'ordre. Tu vois un peu? Il ne va pas me récupérer l'ID.
Or, si il me récupère le numéro d'ordre, que je ne sais pas ce que je m'en vais faire. C'est ça que je ne vais jamais afficher la liste de mes utilisateurs. Jamais. Parce qu'il va essayer de checker, il ne va rien voir. Hein? Quand je l'ai fait, j'active maintenant mon Gélien. Et on a vu donc que quand nous sommes allés dans l'aide, l'aide nous dit après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer ou annuler la déclaration. Hein? Soit je fais ainsi, hein? Soit généralement j'utilise annule, soit j'annule. Hein? Vous voyez, j'annule la déclaration. C'est-à-dire, annuler la déclaration signifie quoi? Je libère les ressources de la requête. Quelqu'un d'autre viendra encore l'utiliser. Raison pour laquelle je la libère. Parce que j'ai choisi de remplir par programmation. Si j'avais rempli par database, il passe automatiquement. Hein? Il appelle, il actualise, il annule. Mais on doit apprendre à remplir les champs par programmation. Alors, maintenant, ceci étant, tout le reste, c'est ce que nous savons tous faire. C'est-à-dire vérifier si on a saisi quelque chose. À la seule différence que ce qui est c'est que ce que nous avons passé le temps à saisir tout le temps, nous avons transformé ça en procédure globale. Hein? Je vous ai montré comment on transforme coup de code en procédure globale ou locale. C'est ce que nous avons fait ici. Hein? Le paramètre maintenant ici étant le champ et le message d'erreur qui est de type chaîne. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je dis, si champ combo est vide, qu'est-ce que nous avons comme erreur? C'est ça l'erreur paramétrée. Et il doit se repositionner où? Sur le champ combo. Avec mon bit et mon retour, le tour est joué. Ceci étant fait, nous sommes venus ici. On a commencé à écrire notre code. On a vérifié si le matricule, s'il existe un personnel qui a un même matricule, raison pour laquelle nous avons transformé ça en procédure. Alors, tout le reste, c'est ce que nous savons tous bien faire. C'est-à-dire HRA, peut-être à la seule différence que ici, nous avons appelé maintenant la fenêtre la source. Parce que dans les précédents cours, on faisait tout sur une fenêtre. Maintenant, il faut qu'on puisse maintenant aller monter d'un pas. C'est-à-dire utiliser une fenêtre, faire communiquer deux fenêtres, afin qu'il n'y ait pas rupture. Ceci étant, nous l'avons fait et ça nous a donné un résultat que nous avons tous testé, nous avons tous vu ici. Sans toutefois oublier que au niveau de notre fenêtre principale, nous avons appelé la fenêtre avec cette fonction. Voilà donc, grosso modo, et de façon détaillée, ce que nous avons fait. Alors, je vous